Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, on va continuer la correction de TD numéro 1 associé au premier chapitre. Ça marche? Alors, l'exercice par dans l'exercice par on se trouve quoi? On se trouve calculer la limite quand on entend le plus l'infini de Sn, S2n, S3n, c'est-à-dire calculer la limite des suites. Ça marche? Des suites définies par des sons. Chaque suite définie par un son. Avant de faire les calculs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner un petit rappel. Un petit rappel sur les switches. Donc, c'est quoi une switch? Une switch, ce n'est rien que, il faut toujours savoir c'est quoi une switch. Si une switch, ce n'est rien qu'une application, par exemple I, on note I, définie d'un ensemble D inclus dans quoi? D'un ensemble D inclus dans N, dans R. Ça marche? Je prends un antécédent à partir de N, c'est-à-dire un entier naturel, N, et j'associe à ce entier naturel UI de N égale quoi? Égale, on la note IN. Ça a une autre notation. Ça marche? C'est une application, c'est-à-dire chaque antécédent dans son départ a une image. Ça marche? Ça, c'est pas important. Le plus important, c'est quoi? Pour définir une switch, il y a trois manières, trois façons pour définir une switch. La première, c'est quoi? On définit une switch explicitement, de manière explicite. C'est-à-dire, on écrit IN en fonction de N. On écrit IN en fonction de N. Ça, c'est la première. Par exemple, on écrit en fonction de N, c'est-à-dire IN plus 1 égale F de N plus 1. En fonction de N plus 1. C'est-à-dire, IN, c'est quoi? Ce n'est rien que F de N. Exemple, je vais vous donner un petit exemple. Un petit exemple. Par exemple, si on prend par exemple IN, ce n'est rien que par exemple la suite de Newton 1 sur 2 plus 2 sur N. Quel que soit N appartient à N égale. Si vous remarquez, j'ai défini IN en fonction de N. Ça marche? Donc, si vous remarquez bien ici, si je voudrais par exemple calculer I1, donc I1 ce n'est rien que je remplace seulement 1 par 1. C'est très facile. Donc, ça fait 1 demi plus 2 sur 1, c'est 2. Même chose, si je voudrais par exemple calculer 2 et 2, ce n'est rien que je remplace par 2, je trouve 2 sur 2 plus 2 sur 2, c'est 2. 1 plus 1, c'est 2. Ça marche? Etc. Ça, c'est la première méthode, la première façon pour définir une switch. Une switch, on la définit d'une manière explicite. Ça marche, c'est-à-dire on la définit en fonction de N. On a déjà traité cette définition au niveau des types secondaires. La terminale et aussi la première. On a déjà vu ça au terminal et à l'année première. Ça marche? Alors, la deuxième façon pour définir une suite, c'est quoi? On la définit comme quoi? On la définit par une formule de récurrence. On la définit de manière récurrente. Ça marche? Alors, on écrit que IN plus 1, ce n'est rien que F de IN. Et aussi, on a déjà vu ça. F de IN. Ça marche? Et je vais vous donner un petit exemple. Et ça aussi s'appelle quoi? Ça s'appelle les switches récurrentes. C'est pour ça qu'on a des récurrences. Ça s'appelle les switches récurrentes. Nous, on a déjà vu les switches récurrentes d'ordre 1 et les switches récurrentes d'ordre 2. Alors, les switches récurrentes d'ordre 1, je prends I0 donné, parce que si on pose que le switch commence de I0 donné. Et on calcule IN plus 1 en fonction de IN. Quel que soit N supérieur ou égal à 0. Ça marche? Ça, c'est switch récurrent d'ordre 1. Je peux vous donner par exemple un petit exemple. On prend par exemple I0 égale par exemple 1 demi et IN plus 1. Ce n'est rien que par exemple 2IN sur IN carré plus 1. Par exemple, quel que soit N supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire quel que soit N appartient à N. Ça, c'est un petit exemple des suites définies par récurrence. Et précisément, suite récurrente d'ordre 1. Il y a aussi suite récurrente d'ordre 2. Une suite récurrente d'ordre 2, je donne d'autres données. Par exemple, E0, si je suppose que la suite commence de terme E0. C'est-à-dire N appartient à N. Donc, E0 donné, avec I1 c'est donné. Donc, E0 et 1 sont des données. Ça marche? Et IN plus 1, ça c'est une suite récurrente d'ordre 2. Donc IN plus 1, c'est rien que F
ce n'est rien que f de in moins 1. Alors, je vais garder ça, ce n'est rien que f de in moins 1. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Si on prend par exemple E0 égale 0, E1 par exemple égale 1, et IN plus 1, ce n'est rien que, par exemple, 2, là je vais prendre IN plus 1 sur IN carré plus IN moins 1 carré. Ça marche? Voilà, c'est un exemple d'une switch récurrente d'ordre 2. Ça marche? Donc ça, c'est la deuxième façon pour définir une switch. C'est-à-dire, on définit de manière récurrente. Ça marche. Alors, la troisième façon pour définir une switch, on la définit à l'aide d'une somme. C'est-à-dire, on la définit comme la somme des termes de notre switch. Alors, on définit comme quoi? On définit la switch IN comme la somme circa de notre switch. VK plus 1. Là, en particulier, ou là, en général, là, on écrit seulement IN. Pour le terme, ça c'est pour le terme IN plus 1. Pour le terme IN, on écrit la somme circa de quoi? De VK. Ça marche? Alors, je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, on prend par exemple IN, ce n'est rien que quoi? La somme de K, par exemple, varie de 0 jusqu'à N, de quoi? Par exemple, il y a beaucoup de switches. Je vais prendre par exemple un sur K factoriel. Celle-ci, ce n'est rien que quoi? Celle-ci, ce n'est rien que, je remplace par 0, c'est 1 sur 0 factoriel, plus 1 sur 1 factoriel, plus 1 plus 1 sur 2 factoriel, plus etc. jusqu'à 1 sur 1 factoriel. Et quand je vous ai dit par exemple calculer E0, E0 c'est quoi? Ce n'est rien que, je remplace K par 0, ce n'est rien que, ça c'est quoi? C'est 1 sur K, n'oubliez pas que 1 sur K, ce n'est rien que VK. Ça marche? Donc, si je vous donne la question calculer E0, E0 ce n'est rien que V0. C'est-à-dire, ce n'est rien que quoi? 1 sur 0 factoriel et 1 ici 1. Si je vous donne la question calculer maintenant E1 ce n'est rien que quoi? Que V0 plus V1. Ça marche? C'est pour ça qu'on dit que cette switch est définie par la somme des termes de notre switch. Allez, la somme des termes de notre switch. C'est quoi ça? C'est 1 sur 0 factoriel plus 1 sur 1 factoriel, etc. V, I1, I2, et 3, etc. Ça marche? Donc, il y a trois façons pour définir une switch. Donc, voilà la première, la deuxième, la troisième. Nous, on a déjà travaillé avec la première et avec la deuxième au niveau des études secondaires. Ça marche? Au niveau de la terminale et aussi la première. On a déjà travaillé avec ça. Mais la nouvelle c'est quoi? C'est celle-là. La nouvelle façon, c'est celle-ci. Ça marche? Et 1 plus 1 égale la somme des termes de notre switch. Ça marche? Alors, et on a dit que pour calculer la limite de I1 plus 1 avec la première façon, donc la limite avec la première, la limite, quand on cherche à savoir est-ce que notre switch converge ou diverge, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la limite. Donc la limite quand 1 tend vers plus l'infini de I1 plus 1, c'est quoi? Ce n'est rien que la limite quand 1 tend vers plus l'infini de quoi? De f de 1 plus 1. Ça marche? Je sais que f est continu, donc ça, ce n'est rien que f de la limite. Quand 1 tend vers plus l'infini, de quoi? De 1 plus 1. Ça marche? Je remplace, etc. Je calcule. Je vais vous donner un petit exemple. On prend par exemple I1 plus 1. C'est rien que par exemple 1 sur 1. Ça marche? Alors, la limite quand 1 tend vers plus l'infini, c'est quoi? C'est quoi la fonction? C'est quoi f de x? F de x, ça ne rien que 1 sur x. Ça marche? Alors, I1 plus 1, là, c'est la limite quand 1 tend vers plus l'infini. De quoi? De I1 plus 1 égale quoi? Et je vais noter ici, je vais ajouter 1 plus 1. Ça marche? Pour dire que I1, c'est quoi I1? Pour dire que I1, ce n'est rien que 1 sur 1. Ça marche? Donc, la limite quand 1 tend vers plus l'infini de 1 plus 1, ce n'est rien que la limite de. Ce n'est rien que on a déjà étudié ça. Ça, c'est un phénomène que je rappelle. Ce n'est rien que la limite de 1 sur 1 plus 1. Ça marche? Et ça, c'est quoi? C'est 0. Donc, on dit que notre switch est convergente. Ça marche.
Pour l'autre cas, là, le deuxième cas, c'est la même chose, c'est pareil, à peu près la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand on voudrait calculer la limite, quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire savoir est-ce que c'est switch converge là. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de quoi? De i1 plus 1, ce n'est rien que quoi? Ce n'est rien que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de quoi? De f de in. Et je sais que f est continu, donc ça ce n'est rien que la limite, parce que si f n'est pas continu, je ne peux pas parler de la limite de in. Donc, je sais que ça f est continu, donc ça ce n'est rien que f de quoi? De la limite quand n tend vers plus l'infini de in. Ça marche? Ça, on a déjà utilisé ça au niveau de, je rappelle bien, au niveau de la terminale. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que pour trouver la limite de I1, il faut trouver les points fixes de f, c'est-à-dire f de L égale L. Et le point fixe de L, c'est la limite. Il faut trouver un unique point fixe, c'est la limite. Ça marche parce que la limite qu'on converge vers un unique nombre, un unique réel, en général, un unique nombre. Ça marche. Ça, c'est pour la deuxième façon. Mais nous, on va s'intéresser aujourd'hui pour l'analyse 2. On va s'intéresser à la troisième. Parce que la première et la deuxième, on a déjà traité ça au niveau des études secondaires. Pour la troisième, la limite, quand n tend vers plus l'infini de quoi? Quand n tend vers plus l'infini de in plus 1 égale quoi? Ce n'est rien que la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme, c'est le cas de quoi? De vk. Puisque j'ai pris n plus 1, je vais prendre vk plus 1. Alors ça, c'est une nouvelle méthode. Et pour savoir est-ce que la switch converge ou diverge, il faut calculer cette limite. Et si vous remarquez bien ici, j'ai le symbole somme. Le symbole là, puisque je travaille avec scalaire, j'ai fait somme. Si je travaille avec les réels, je fais l'intégrale. Parce qu'il remplace l'intégrale. C'est seulement l'intégrale c'est les réels, et ici c'est le scalaire, on utilise somme. Ça marche? Alors, pour calculer cette limite, on va utiliser la somme de Riemann. Monsieur Riemann, il a déjà étudié ce problème-là. Et qu'est-ce qu'il a déduit? Il a déduit que l'intégrale, il a donné une formule. L'intégrale entre A jusqu'à B de f de x dx, ce n'est rien que, soit on utilise les deux, soit on utilise soit la première, soit la deuxième, aucun problème. Parce que quand n tend vers plus l'infini, on trouve toujours l'intégrale entre a jusqu'à b de f de x dx. C'est-à-dire s'il y a une chose, si on ajoute une chose où on retranche, aucun problème. Alors, la limite, ça ce n'est rien que la limite quand n tend vers plus l'infini de quoi? De b moins a sur n fois la somme de k variable 1 jusqu'à n de f de a plus k fois b moins a sur 1. Ça, c'est la première égalité. Celle-ci égale celle-là. Il y a une autre égalité. Ce n'est rien que la limite quand n tend vers plus l'infini de quoi? De b moins a sur 1. Mais cette fois, on ne commence pas de 1, on commence de 0. Ça marche? On n'arrête pas jusqu'à 1. On arrête seulement jusqu'à n moins 1. Donc, on commence de 0 jusqu'à n moins 1. Ça marche? Mais la même chose à l'intérieur de f, c'est a plus k. Faut b moins a sur 1. C'est la même chose, ça marche. Parce que quand n tend vers plus l'infini, je vais trouver, soit je travaille avec celle-ci, soit je travaille avec celle-là, je trouve toujours l'intégrale entre a jusqu'à b de f dx dx. Alors, on peut utiliser soit cette inégalité, soit notre égalité dans deux sens. Soit pour calculer l'intégrale, soit pour calculer la limite d'une suite. Ça marche? Suite définie par une somme. Alors, pour calculer l'intégrale, c'est la première méthode pour calculer l'intégrale. Ça s'appelle somme Riemann. Je vais vous donner un exemple classique. Par exemple, si on voudrait par exemple calculer l'intégrale entre 0 jusqu'à 1 de x par exemple dx. Si je voudrais par exemple calculer l'intégrale entre 0 jusqu'à 1 de f de x dx, je vais écrire directement f de x c'est x. Donc f de x, c'est x dx. Ça marche? Alors ça, ce n'est rien que l'intégrale de entre 0 jusqu'à 1 de f de x dx avec f de x égale quoi? Ce n'est rien que x. Ça marche?
Et je sais que x, quel que soit x, appartient à R. Je sais que x, comment il est, c'est une fonction définie continue sur 0,1. Donc il est intégrable. Ça marche, donc aucun problème. Alors puisqu'il est intégrable, donc, d'après M. Riemann, ça signifie que la limite, quand n, je fais seulement une application, soit la première, soit la deuxième, aucun problème. Donc l'intégrale entre a jusqu'à b de f de x dx signifie que je vais prendre la première, la limite quand n tend vers plus l'infini de quoi? B moins 1. Voilà b c'est 1, mon b c'est 1 et mon a c'est 0. Donc 1 moins 0 c'est 1, sur n fois la somme de k varie de 1 jusqu'à, j'ai pris la première, k varie de 1 jusqu'à n, de quoi? De f, de quoi? A c'est 0, plus k fois b moins a, voilà b moins a, plus k sur n. Voilà, 0 plus k sur 1, c'est-à-dire k sur 1. Ça marche? Voilà. Et je vais écrire avec, n'oubliez pas que f de x, c'est x. Ça marche? Donc ça signifie que quoi? Ça signifie que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de quoi? De 1 sur n, fois la somme de k varie de 1 jusqu'à n. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer f par x. Alors on sait que f de x, c'est x. Donc f de k sur 1, c'est k sur 1. C'est très clair. Ça marche? Et je vois que n ne dépend pas de la somme, parce que la somme, l'indice de la somme, c'est k. Alors n ne dépend pas de la somme, donc je peux lui sortir ici. Donc qu'est-ce que je vais trouver? Que ça, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini. De quoi? De 1 sur n carré fois la somme de k varie de 1 jusqu'à n de quoi? De k. Et cette somme, c'est quoi? Ça, c'est rien que la limite quand n tend vers plus l'infini, de quoi? De 1 sur n carré. Cette somme, c'est quoi? C'est 1. Quand je remplace par 1, je trouve 1, plus 2, plus 3, plus etc. jusqu'à n. Et on sait que cette somme signifie que n faut 1 plus 1 sur 2. Ça marche? Donc ça signifie que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de quoi? De 1 sur n carré. Et on sait déjà que cette somme, ce n'est rien que n. Ce n'est rien que n fois quoi? Ce n'est rien que n fois n plus 1 divisé par 2. Ce n'est rien que n fois n plus 1 divisé par 2. Donc la limite de cette suite définie par une somme, donc signifie que je vais prendre le coefficient dominant au niveau du numérateur et aussi le coefficient dominant au niveau du dénominateur. Je vois ici que le coefficient dominant associé à un problème de degré 2, la même chose ici, le coefficient dominant associé à un problème de degré 2. Ici c'est 1, ici c'est 2. Donc ça fait 1 demi. Ça marche? Voilà, j'ai trouvé que la limite de l'intégrale entre 0 et 1, c'est 1 demi, en utilisant son Riemann. Mais si vous utilisez la première méthode, la deuxième méthode, parce que au niveau de mon cours, ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est quoi? C'est calcul direct. C'est quoi calcul direct? On cherche à trouver une primitive. C'est quoi le primitive de x? C'est x carré sur 2. Donc l'intégrale entre 0 jusqu'à 1 de f de x dx, f de x c'est x. Ce n'est rien que l'intégrale entre 0 et 1, je vais écrire x dx. C'est quoi le primitive de x? C'est x carré sur 2. Donc ça c'est x carré sur 2. Entre 0 et 1, ce n'est rien que 1 demi. Et voilà, j'ai trouvé la valeur de l'intégrale seulement dans 2 lignes. Ça marche? Et si vous faites une remarque, si vous faites une comparaison entre la méthode directe et la somme Riemann, ici on a fait beaucoup d'itérations. Et en plus, il faut savoir quelques sommes. Parce que si vous remarquez ici, j'ai utilisé la somme de k varie de 1 jusqu'à 1 de k. Donc il faut savoir à l'avance que cette somme c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. Il faut savoir que ça ce n'est rien que n fois 1 plus 1 sur 2. C'est par exemple, j'ai notre fonction et j'ai trouvé ici carré, k carré. Donc il faut savoir c'est quoi carré. J'ai trouvé par exemple sinus de k. Il faut trouver sinus de k, c'est quoi? Donc il y a une infinité de sommes à savoir. C'est pour ça qu'on n'utilise pas cette méthode parce qu'elle est un petit peu compliquée. Ça marche? Donc, on utilise soit méthode directe, soit intégration par partie, soit décomposition non simple, soit la dernière, c'est changement de variable. Ça marche? Alors, ça d'une part. D'une autre part, ça c'est pour aller de ce sens. Donc, on a fait, maintenant, on a traité ce sens-là. Ça marche? On passe maintenant à ce sens, l'autre sens. L'autre sens, c'est cet exercice. On va la traiter dans cet exercice. Alors, pour ce sens-là, on a la switch et on cherche à calculer la limite de cette switch. C'est-à-dire, on cherche à savoir est-ce que cette switch converge ou diverge. On va calculer la limite. Si la limite existe et est unique, alors elle converge. Sinon, elle diverge. Ça marche. Alors,
qu'est-ce qu'on a? On a la somme, on a au départ la somme de quoi? On a au départ la somme par exemple, si par exemple j'ai la première, la somme de 1 varie jusqu'à 1, 2, je vais écrire ici B moins A, sur N, ça marche, de F de A plus K fois B moins A sur 1. Alors voilà ma switch, par exemple, je note, ça c'est IN, ma switch c'est ça, et je voudrais calculer la limite de IN. Donc ce n'est rien que la limite de cette switch. Et la limite de cette switch, par définition, ce n'est rien que l'intégrale entre A et B de f de x dx. Ça marche, mais à condition, il faut que cette fonction, avant de définir l'intégrale, il faut que cette fonction, comment elle est intégrable. Et intégrable, sinon je ne peux pas parler de l'intégrale. Intégrable, c'est quel domaine? Domaine, on travaille entre A et B. Intégrable, c'est A et B. Ça marche? Il faut vérifier toujours que f est défini continu sur AB et d'après A et B fermé borné, et d'après théorème fondamental d'analyse, alors elle est intégrable. Ça marche. Donc, la deuxième remarque, c'est quoi? Par exemple, dans la première somme, qu'est-ce qu'on a ici? 1 sur n. Voilà ici, j'ai B moins A. Alors, ça c'est la question qu'il faut poser. Alors, pour le choix de BA, qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que parce qu'au départ, ici, j'ai seulement la différence entre B moins A, c'est-à-dire la distance entre B et A, c'est 1, oui ou non? Parce que j'ai ici 1 sur n. Je cherche à apparaître B moins A sur n. Et j'ai une aire que B moins A égale 1. Donc, la distance entre B et A, c'est 1. Donc, il y a beaucoup d'intervalles, tels que la distance entre ces extrémités égale 1. Par exemple, est-ce que je vais prendre l'intervalle, par exemple, 0, 1? Ça veut dire A égale 0 et B égale 1, parce que 1 moins 0, c'est 1, la distance c'est 1. Ou je vais prendre, par exemple, l'intervalle de 3. Ou je vais prendre l'intervalle moins 1, par exemple 0, etc. Donc, il y a une infinité de choix. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'intervalle qui facilite la tâche et sur lequel f, comment il est? F est intégrable. Ça marche? Donc, la plupart des cas, on prend l'intervalle 0,1. Ça marche? Si par exemple, moi j'ai pris l'intervalle 0,1 et j'ai trouvé que f n'est pas intégrable sur 0,1, je change l'intégrale. Je change l'intervalle. Je prends un autre intervalle. Ça marche? Alors, maintenant je commence. Ça, j'ai donné, ça c'est un petit rappel, donc j'ai donné tout. Alors, je commence. Donc l'intégrale, on va commencer par la limite. Donc, ça c'est seulement maintenant, on va faire seulement des calculs. Donc, on cherche à calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de SNN. Donc, je vais écrire SNN. Il faut écrire SNN comme B moins A sur n fois la somme, soit je prends, puisque ici j'ai la somme variée de K jusqu'à n, il faut vérifier, la première chose qu'il faut vérifier, c'est quoi? La somme varie de quoi vers quoi? Ça, c'est la première chose. Si la somme varie de K jusqu'à n, ça marche. Je garde la somme et je passe à la deuxième étape, c'est quoi? De chercher K sur n. Si la somme varie de 0 jusqu'à n moins 1, c'est la même chose. Mais si par exemple la somme ne commence pas de 1 jusqu'à n, ne commence pas de 0 jusqu'à n moins 1, alors il faut faire un changement d'indice pour ramener notre problème à soit à l'intervalle, soit à l'ensemble 1 jusqu'à 1, soit à l'ensemble 0 jusqu'à 1 moins 1. Ça marche? Donc, S11, ce n'est rien que 1 sur n. La somme de K varie de 1 jusqu'à quoi? Jusqu'à n de n carré sur n plus K. Le tout carré. Donc, la première remarque, c'est quoi? J'ai la somme de K varie de 1 jusqu'à n. Donc, ça marche. Donc, la deuxième chose, j'ai que la distance entre B et A, c'est 1. Donc, soit je prends 0,1, soit 2, 3, etc. Moi, je vais prendre 0,1. Si je prends 0,1, alors f de A plus K fois B moins A sur 1 égale quoi? Égale quoi? Ce n'est rien que f de quoi? A c'est 0, plus K fois B moins A c'est 1, c'est 1. Donc, ça, ce n'est rien que f de K sur 1. Ça marche? Donc, je cherche à apparaître
f de k sur 1, c'est-à-dire trouver k sur 1. Donc il faut diviser ici par 1. Donc ça, ce n'est rien que 1 sur 1. La somme de k varie de quoi vers quoi? Varie de 1 jusqu'à 1. Ce n'est rien que 1, je garde un carré. Donc pour le moment, je garde un carré. Un carré, c'est quoi? Je vais ici diviser par un carré, multiplier par un carré. Voilà un carré. Et ça, c'est quoi? Je vais écrire ça, c'est quoi? C'est n plus k, le tout carré, et je divise par un carré. Ça marche? Ensuite, je fais rentrer un carré. Donc le carré sur tout. Donc je vais trouver que 1 sur. Donc ça, ce n'est rien que 1 sur 1. La somme de k varie de quoi vers quoi? De 1 vers 1. Un carré va simplifier avec un carré. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste seulement 1 sur. C'est quoi 1 sur 1? C'est quoi? 1 plus k, le tout carré, sur 1 carré. Ah, je travaille tout doucement pour ne pas avoir des problèmes. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une règle 1 plus k sur 1, le tout carré. Et c'est quoi 1 sur 1, c'est 1, plus k sur 1, le tout carré. Ça marche? Donc, ça, c'est une règle 1 plus k sur 1, le tout carré. Ici, il faut remarquer bien, donc j'ai arrivé à écrire k sur 1. Voilà k sur 1. Donc, c'est quoi f de x? Donc, c'est quoi f de x? F de x, ce n'est rien que, donc ça, c'est une règle 1 sur 1. La somme de k varie de 1 jusqu'à 1. De quoi? De f de k sur 1. Avec, c'est quoi f de x? Avec f de x, ce n'est rien que quoi? Dans ce cas-là, je remplace k sur 1 par x. Donc, ça, ce n'est rien que 1. C'est 1 plus x, le tout carré. Quel que soit x appartient à quoi? Il faut définir le domaine de définition de f. Donc, quel que soit x appartient, il faut que 1 plus x est différent de 0. C'est-à-dire que x appartient à r, sauf moins 1. Donc, quel que soit x appartient à r, sauf moins 1. Voilà. Jusqu'à maintenant, ça marche. Et qu'est-ce qu'on a dit? Que cette switch, quand 1 tend vers plus l'infini, converge vers l'intégrale entre a et b, puisque je travaille sur 0,1, donc l'intégrale entre 0 jusqu'à 1, de f de x de dx. Mais à condition, il faut que f est intégrable sur 0,1, parce que puisque nous on travaille sur 0,1. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a f comment il est? Qu'est-ce qu'on a? On a f. On a f. On a f. Comment il est f? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a f. Alors, je vais écrire ça converge. Donc, je vais écrire quand 1 tend vers plus l'infini. C'est tend vers quoi? Quand 1 tend vers plus l'infini, tend vers quoi? Je vais commencer un petit peu. Alors, quand 1 tend vers plus l'infini, ça va tendre vers quoi? Tendre vers l'intégrale entre 0 jusqu'à 1 de f de x de dx. Mais à condition, il faut que f, comment il est défini continu sur quel intervalle? R sauf moins 1. Je sais que, défini précisément sur 0,1. Je sais que f est défini sur R sauf moins 1, donc il est continu sur son domaine de définition. Ça marche? Donc qu'est-ce qu'on a? On a f. On a f est défini. On a f est défini continu sur quoi? Je vais écrire ça. Donc on a f est défini. On a f est défini continu. On a f est défini continu sur quoi? Sur son domaine de définition, si R sauf moins 1. Et puisque 0,1 appartient à R sauf moins 1 et moins 1 n'appartient pas à 0,1, donc aucun problème sur 0,1. Donc f est défini continu plus précisément sur 0,1. Puisqu'il est défini continu sur 0,1, alors il est intégrable sur 0,1 d'après théorème fondamental d'analyse. Donc, quoi? Donc f est intégrable. C'est pour ça on peut parler de l'intégrale. Donc f est intégrable. F est intégrable. C'est quoi? Donc f est intégrable sur 0,1. F n'est pas intégrable, je ne peux pas parler d'intégrale. Sur 0,1. Ça marche. Puisqu'il est intégrable, donc cette switch converge vers quoi? Converge vers l'intégrale entre 0 jusqu'à 1 de f de x dx. Et maintenant, je vais utiliser
la méthode directe pour calculer cette intégrale. Ça, ce n'est rien que l'intégrale entre 0 jusqu'à 1. C'est quoi f de x? Ce n'est rien que 1 sur 1 plus x carré, le tout carré. 1 plus x, le tout carré. C'est pas x carré. 1 plus x, le tout carré de x. Ça marche? Ça marche. Et si vous remarquez bien, maintenant, il faut calculer cette intégrale. On va utiliser seulement le calcul direct. Si vous remarquez bien, 1 plus x, quand je dérive 1 plus x, qu'est-ce que je vais trouver? 1. Donc, ce 1-là, ce n'est rien que la dérivée de 1 plus x. Ça marche? Et nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que c'est quoi la primitive de i' sur p? I' sur p. C'est quoi? À la puissance n. C'est quoi la primitive de i' sur p à la puissance n? Ce n'est rien que 1 sur 1 moins n. Ici, 1 sur i à la puissance n moins 1. Quand je dérive cette fonction, je trouve cette fonction, c'est-à-dire celle-ci, c'est sa dérivée. Ça marche? Donc, je vais l'utiliser ici. Donc, c'est quoi le primitif de 1 plus x' sur 1 plus x carré? Ce n'est rien que moins 1 sur 1 plus x. Entre quoi et quoi? Entre 0 et 1. Ça marche? Quand je remplace par 1 et par 0, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que 1 moins 1 demi. C'est 1 demi. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Conclusion, qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Que la limite quand 1 tend vers plus l'infini, voilà, j'ai écrit quoi ici? S11 tendre vers quoi? Tendre quand 1 tend vers plus l'infini, tend vers l'intégrale entre 0, ça tend vers 1 demi. Donc ça veut dire que la limite quand 1 tend vers plus l'infini, donc la limite quand 1 tend vers plus l'infini, de quoi? De S11, ça c'est switch, défini par la somme des termes de notre switch. Donc, tend vers quoi? La limite tend vers quoi? Vers 1 demi. Et voilà, j'ai fini avec la première. Même chose avec S2n, S3n, on va faire la même chose. Ça marche? Et voilà. Donc, S11 tend vers 1 demi quand 1 tend vers plus l'infini. Ça marche? Alors, maintenant, on passe à la deuxième. La deuxième suite, c'est quoi? C'est S2n. Ce n'est rien que 1 fois la somme de k varié de n jusqu'à 2n moins 1. Un cercle carré. Et même chose, on cherche à calculer la limite de cette suite. C'est-à-dire, est-ce que cette suite converge ou diverge? Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut? Remarquez que la première chose, j'ai que cette somme est variée entre 1 jusqu'à 2n moins 1. Donc, les termes de cette somme commencent de 1 jusqu'à 2n moins 1. Et moi, il faut que l'indice, parce que j'ai donné au niveau de définition, qu'est-ce que j'écris? J'écris que c'est b moins a sur n fois la somme, soit k commence de 0 jusqu'à n moins 1, soit k commence de 1 jusqu'à n. Ça marche? Donc ici, j'ai k commence de n jusqu'à 2n moins 1. Donc il faut faire un changement d'indice. La première chose, il faut faire un changement d'indice. C'est-à-dire, au lieu de commencer de n jusqu'à 2n moins 1, commencer soit de 0 jusqu'à 1 moins 1, soit de 1 jusqu'à n. Puisque la première, on a commencé de 1 jusqu'à n, maintenant je vais commencer de 0 jusqu'à n moins 1. Ça marche? Donc je vais faire un petit changement d'indice. On pose, donc on pose quoi? On pose k', le nouvel indice, k' c'est quoi? C'est, il faut revenir à 0. Ça marche? Donc il faut retrancher n. Parce que j'ai n, quand je retranche n, je trouve 0. Donc ce n'est rien que k, l'ancien k, moins n. Ça marche? Donc ça équivaut à dire quoi? C'est quoi k? K ce n'est rien que quoi? K' plus n. Ça marche. Gk varie de quoi vers quoi? Gk varie de n jusqu'à 2n moins 1. Donc ça implique quoi? Que k' varie de quoi vers quoi? K' varie de... Je remplace k par n, je vais trouver n moins 1, c'est 0. Donc k' varie de 0, j'ai fait quoi? Je remplace k par 2n moins 1, je trouve 2n moins 1 moins 1, c'est n moins 1. Et voilà, j'ai trouvé directement l'indice. K varie entre 0 jusqu'à n moins 1. K'. Ça marche? Donc, je vais écrire seulement S2n et après, je fais tendre n vers plus l'infini. Donc S2n égale quoi? Ce n'est rien que n, ça marche? Fois la somme de k varie de quoi vers quoi? Fois la somme de k varie de... Je vais écrire maintenant k' varie de quoi vers quoi? De 0 jusqu'à n moins 1.
De quoi? De 1 sur... N'oubliez pas, j'ai changé l'indice, il faut changer aussi ici l'indice. J'ai K, donc il faut travailler avec K'. C'est quoi K'? C'est K moins 1. Ça marche? Donc, et c'est quoi K? K c'est K' plus 1. Voilà ici j'ai K, donc je vais le remplacer par K' plus 1. Donc K' plus 1. Ça marche? Le tout K. Donc voilà, j'ai l'indice, mon indice. Si je note K', si je note K, si je note D, aucun problème. Si je note I, aucun problème. C'est seulement une notation, seulement un petit indice. Donc, j'ai K' varie de 0 jusqu'à n moins 1. Voilà, varie de 0 jusqu'à n moins 1. 1 sur K' plus n, le tout carré. Donc la deuxième chose qu'il faut faire, c'est quoi? Qu'il faut apparaître, c'est K' sur n. Ça marche? K' sur n. Donc ça, ce n'est rien que n fois la somme de K' varie de 0 jusqu'à n moins 1. Ça marche? Pourquoi je dis il faut apparaître K' sur n? Parce que il faut apparaître, en général, on fait apparaître K' sur n. Mais à coefficient près, si je change les extrémités de l'intervalle. Moi, je prends toujours 0,1, ça marche? Puisque je prends toujours 0,1, donc le coefficient près, c'est 1. Ça marche parce que la distance entre 0 et 1, c'est 1. Donc ça marche, donc je vais trouver que A plus K fois B moins A sur 1, ce n'est rien que K sur 1. C'est pour ça que je cherche à apparaître K' sur 1. C'est par exemple, je prends l'intervalle par exemple 0,2. Donc, il faut apparaître quoi? A, c'est 0, plus K fois B moins A sur 1. B moins A, c'est-à-dire 2 moins 0, c'est 2 sur 1. Donc, il faut faire apparaître 2 sur 1. 2K sur 1. Voilà le coefficient près. Ou 2. Ça marche? Fait de local, coefficient au près, ou 1. C'est pour ça que je dis seulement K' sur 1. Alors, il faut apparaître K' sur 1. Donc, je divise ici par 1 carré, je multiplie par 1 carré. Donc voilà 1 carré, voilà, je vais garder ça, je ne vais pas écrire ici, je garde seulement 1. Ici c'est quoi? C'est K' plus n, le tout carré sur 1 carré. Ça marche? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Je vais faire sortir ce 1 carré ici parce qu'on ne dépend pas de la somme. Donc ça signifie que n sur 1 carré, c'est-à-dire 1 sur 1. Fois la somme de K' varie de quoi vers quoi? Varie de 0 jusqu'à n moins 1. De quoi? K' plus n carré sur 1 carré, ce n'est rien que K' plus n sur 1, le tout carré. Ce n'est rien que K' sur n plus 1. Donc ce n'est rien que 1 plus K' sur n. Tout ça carré. Et voilà, on a trouvé la même somme que précédent. Dans l'exercice, dans l'exemple 1, on a pris S1 de n, on a trouvé le même somme. Même chose ici, on a trouvé le même somme, par hasard. Donc, alors, celle-ci, ce n'est rien que quoi? Celle-ci, ce n'est rien que 1 sur n fois la somme de K', j'ai noté K', varie de 0 jusqu'à n moins 1, de quoi? De f de x. Avec f de x égale quoi? Avec f de x, ce n'est rien que quoi? Ce n'est rien que 1 sur 1 plus x de tout carré. Donc 1 sur 1 plus x de tout carré, quel que soit x, appartient à R, comme je vous ai déjà dit, R sauf moins 1. Parce qu'il faut que 1 plus x différent de 0. Ça marche? Je sais que f est défini continu, donc on a déjà traité ça. On a dit que f est défini continu, c'est 0,1, alors l'intégrale c'est 0,1. Donc, cette suite converge quand n tend vers plus l'infini, elle tend vers quoi? Vers l'intégrale entre 0 jusqu'à 1 de f de x dx. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours indiquer ici que f est intégrale. C'est mieux. Donc f est intégrable. Intégrable, c'est quoi? F est intégrable sur 0,1. Ça marche? On ne peut pas avoir des problèmes au niveau de contrôle. Donc, ça signifie que l'intégrale entre 0,1 de f de x dx. On a déjà calculé cette intégrale, on a trouvé que ça dans l'exemple précédent. On a ici s de 1, et on a trouvé que ça aussi. On a trouvé la même somme, on a trouvé que ça, ce n'est rien que n demi. Donc ça, c'est n demi. Ça marche? Voilà, maintenant on va passer à S rho n. Donc conclusion, avant de passer, on fait une petite conclusion. Donc conclusion, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de S de n, ce n'est rien que n demi.
Cette suite est convergente. Ça marche? Alors maintenant on passe à S3N. S4N, ce n'est rien que la suite définie par la somme de k variée jusqu'à n. 1 sur racine 1 carré plus 2k n. Ça marche? Donc la première chose à faire, je vais écrire toujours S4N. Alors S4N, ce n'est rien que la somme de k variée de 1 jusqu'à n. De quoi? De 1 sur 1 carré plus 2k1. Donc la première chose à remarquer, c'est quoi? J'ai la somme varie de 1 jusqu'à n. Aucun problème. Ça marche? La deuxième chose, puisque moi je cherche à travailler sur l'intervalle, je cherche à travailler sur l'intervalle 0,1. Ça marche? Puisque je voudrais travailler sur l'intervalle 0,1, donc je cherche f de k sur n. Ça marche? Voilà k, il faut diviser seulement par n. Ça marche? Donc, ça ce n'est rien que la somme de k varie de 1 jusqu'à n. Ça marche? De 1 sur quoi? Pour avoir ici n au niveau du numérateur, je vais factoriser par n carré. Parce que si je factorise par n va disparaître avec n, il me reste k. Et moi, je cherche k sur n. C'est pas k, je cherche k sur n. Donc, je vais factoriser par n carré. Quand je factorise par n carré, donc n carré facteur de quoi? De 1 plus 2kn divisé par n carré, c'est-à-dire 2k sur n. Ça marche? Alors, je sais que n est positif, parce qu'on travaille sur n, non ensemble des entiers naturels, donc n est toujours positif. Donc, ça, ce n'est rien que quoi? Ce n'est rien que la somme. Je vais écrire, c'est pas un problème. Donc, je vais écrire ça, ce n'est rien que la somme de k varie de 1 jusqu'à n, de quoi? De 1 sur n, racine de quoi? De 1 plus 2k sur n. Ça marche? Si vous remarquez bien, n ne dépend pas de la somme, parce que l'indice qui dépend de la somme, c'est k. Donc, quand je trouve k, je ne peux pas lui sortir à l'extérieur. Mais puisque j'ai n ne dépend pas, donc je la sors. Donc, 1 sur n, je le sors. Voilà, j'ai sorti l'indice n. Donc, 1 sur n, la longe n. Donc, k varie de 1 jusqu'à n. De quoi? De 1 sur quoi? 1 plus 2k sur n. Et qu'est-ce que vous remarquez? Voilà 1 sur n. Voilà la somme variée de k jusqu'à n, et voilà k sur n. Donc ça ce n'est rien que la somme de k varie, il ne faut pas oublier 1 sur n, 1 sur n, k varie de 1 jusqu'à n, de quoi? De f de k sur n. Avec f de x, ce n'est rien que quoi? Avec f de x égale quoi? Avec f de x, c'est quoi? Quand je trouve k sur n, je le remplace par x. Donc, ce n'est rien que 1 sur racine 1 plus 2x. Donc, 1 sur racine 1 plus 2x. Et voilà mon f. Et maintenant, il faut voir, quel que soit x, toujours il faut écrire au domaine de définition, quel que soit x, appartient quoi? Il faut que, implicite, il faut que le numérateur soit différent de 0. Et ensuite, il faut que l'intérieur de la racine soit positif. Donc, les deux, en même temps, je cherche la combinaison des deux conditions. Il faut que, à l'intérieur de la racine, supérieure strictement 0, c'est-à-dire 1 plus 2x, et supérieur strictement 0, c'est-à-dire x supérieur strictement moins z demi. Donc, x supérieur strictement à moins z demi. Ou, je peux écrire x appartient à moins z demi vers plus l'infini. Alors, celle-ci converge vers quoi? Cette limite tend vers quoi? Tend vers quoi quand 1 tend vers plus l'infini? Si elle tend vers un nombre appartient à R, on dit que c'est une convergence. Si elle tend pas vers un nombre, elle appartient à R, ou elle tend vers, par exemple, deux nombres, ou la trois nombres, etc. Donc c'est switch divergence. Donc 1 tend vers plus l'infini, tend vers quoi? Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi f? C'est f de x, ce n'est rien que 1, c'est racine 1 plus 2x. Je sais que f est continu sur son domaine de définition. Moins z demi plus l'infini. Donc f, comment elle est, c'est mon intervalle 0,1. Aucun problème sur l'intervalle 0,1. Donc f est défini continu sur l'intervalle 0,1. On a f est défini continu. Toujours, il faut mentionner ça. On a f est défini continu. C'est quoi? Sur notre intervalle 0,1. Ça marche parce que si f n'est pas défini sur mon intervalle 0,1, je cherche un autre intervalle. Ça marche? Alors, f est défini continu sur 0,1. Donc, comment il est f? Donc, f est intégrale. C'est quoi? Donc, f est intégrale sur notre intervalle sur 0,1. Ça marche? Sur l'intervalle 0,1. Celle-ci, c'est très importante.
Si f n'est pas intégrale, je ne peux pas parler d'intégrale. Alors, celle-ci, donc cette suite converge vers quoi? Quand un tend vers plus l'infini, elle converge, elle tend, parce qu'on ne sait pas jusqu'à le moment est-ce qu'elle converge ou non. Elle tend vers quoi? Elle tend vers l'intégrale entre 0 jusqu'à 1 de f de x dx. Et c'est quoi f de x? C'est rien que l'intégrale entre 0 et 1. C'est quoi f de x? F de x, c'est rien que 1 sur racine 1 plus 2x dx. Maintenant, il faut calculer quoi? Il faut calculer cette intégrale. Si vous remarquez bien, 1 plus 2x, quand je la dérive, je trouve quoi? Je trouve 2. Voilà 2. Voilà, je divise par 1 demi. J'ai multiplié par 2 et j'ai divisé par 2. Comme si j'ai rien fait. Ça marche? C'est quoi 2? C'est 2, c'est la dérivée de 1 plus 2x. Ça marche? Donc, si vous remarquez bien, qu'est-ce que j'ai? J'ai i', c'est racine de i. Et c'est quoi? Si vous rappelez bien, c'est quoi? C'est quoi la dérivée de racine i? C'est quoi la dérivée de racine i? Ce n'est rien que i' sur 2 racines i, oui ou non? Ça marche? Donc ici j'ai 2. Voilà, j'ai aussi 2. Donc je vais seulement écrire 2 à côté de la racine. Donc voilà, je vais l'écrire ici. Donc ça c'est quoi? C'est quoi le primitif de cette intégrale? Voilà, i' sur 2 racine i. Donc primitif, ce n'est rien que racine i, c'est-à-dire racine 1 plus 2x. Donc primitif, ce n'est rien que racine 1 plus 2x. Entre quoi et quoi? Entre 0 et 1. Quand je remplace, je trouve 1 plus 3, 1 plus 2 c'est 3. Donc racine 3 moins racine 1, c'est-à-dire 1. Et voilà, j'ai trouvé que, et voilà, c'est racine 3 moins 1. J'ai trouvé que cette suite est convergente, ça c'est racine 3 moins 1. Et elle tend vers quoi? Vers racine 3 moins 1. Conclusion, petite conclusion, qu'est-ce qu'on conclut? Conclusion, la limite quand 1 tend vers plus l'infini, de quoi? De S3, S4, de S4, S1, S2, S3. Je pense ici seulement S3. Je pense que ça c'est S3. Donc S3, N, de quoi? Cette limite égale quoi? Égale racine 3 moins 1. Ça marche? Alors, je vais écrire aussi S3. C'est tout. Donc, c'est ça. Donc, cette suite est convergente. Alors, je ne vais pas faire les autres. On va arrêter seulement ici. C'est à vous d'entraîner parce que c'est la même chose. On va appliquer le même principe. Ça marche. Et à la prochaine, Inch'Allah, pour l'autre exercice.